Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau In My Mailbox, histoire de faire un petit peu le point sur les nouveaux arrivants de Mapal depuis une quinzaine de jours, donc début juin. Et il y en a encore quelques-uns, bizarrement, hein, ils arrivent tout seuls. Donc on commence par deux grosses briques. La première, c'est la prophétie Maya, le tome de Résurrection de Steve Alten chez Michel Lafon, donc en partenariat Livre Addict. J'avais déjà eu la chance de découvrir le tome 1 via un autre partenariat Livre Addict, et c'est vrai que j'avais quand même beaucoup aimé. C'est un genre que je connais pas du enfin, c'est pas du tout, mais pas beaucoup, la science-fiction. Donc j'étais très curieuse. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu que le partenariat pour le tome 2 n'était pas complet, j'ai un petit peu pris ça comme un signe. Bizarrement, quand on parle de livres, je vois des signes partout. Donc j'ai postulé et je suis très contente de l'avoir reçu. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'entamer. Voilà, parce que comme le premier s'écrit tout petit, c'est très dense et il fait 490 pages. Ensuite, j'ai reçu mon premier livre voyageur, donc Druide d'Olivier Pérou aux éditions Eclipse. Bon voilà, j'avais adoré la saga Léo Conteur et c'est vrai que celui-ci il est resté très très longtemps dans le top 10 livre addict, je sais même pas s'il y est pas encore. Donc vraiment très envie de découvrir, de me faire mon opinion dessus. Donc merci à Marion Gibet pour ce livre voyageur. Ensuite, j'ai reçu par ma copine Ever le tome 5 de Mercy Thompson de Patricia Briggs, donc chez Milady. Le seul qui manquait pour l'instant en petit format dans la collection. Donc celui-là en plus je le trouve super joli. Je crois bien que c'est la couverture que je préfère. La 3 c'est celle que je déteste le plus, ça c'est clair et net. Mais celle-ci, voilà. Donc je me relance dans la série. Donc il arrive à point nommé. Ensuite, alors j'ai eu des petits achats sponsorisés par ma maman, puisque pour mon anniversaire, je lui avais demandé, enfin, je lui avais dit que quelques livres seraient les bienvenus. Elle s'en doutait un petit peu. Mais le problème, c'est que quand je lui donne une liste, elle trouve pas les livres ou elle sait pas si c'est le bon. Donc, elle préfère sponsoriser mes achats. Donc, j'ai été quand même raisonnable. Je me suis fait une commande de 5 livres, mais c'était 4 livres en occasion et un en neuf. Donc, dans l'ensemble, j'ai quand même bien géré. Donc, je me suis commandé forcément le tome 2 de Demon Inside. Celui-ci, c'est Tente-moi, donc de Parker Blue aux éditions BAM, parce que je suis en train de lire le 1, que j'adore alors que je ne voulais pas le lire, et que forcément maintenant j'ai envie de découvrir la suite. Donc, le tome 2. Le tome 3 était aussi en occasion, donc celui-ci, c'est Trouve-moi. Donc, tant qu'à faire, autant compléter la collection. Ensuite, une autre série que j'avais beaucoup aimée, dont j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était Tomorrow, quand la guerre a commencé. Le tome 2 est sorti, je crois bien que c'est il y a moins d'un mois. Il y a pas très longtemps. Et je l'ai trouvé en occasion aussi. Donc, autant continuer l'aventure parce que bon, il vaut quand même 14 € alors qu'il n'est pas super long. Il fait à peine 300 pages. Mais bon, là, occasion, je crois bien qu'il était à moins 50. Donc, j'ai pas chipoté. Un autre qui me tentait depuis très longtemps, c'est Les 13 crânes de cristal, le tome 1, La prophétie des premiers. Donc, c'est une auteure française, Anne Chevalier-Mao. Il était dans ma Wish depuis, je crois, plus d'un an. Mais c'est vrai que je le croisais pas. Et là, je l'ai trouvé en occasion. Donc, tant qu'à faire, c'est l'occasion de tenter. Et ensuite, le dernier dont j'entends beaucoup parler. On me l'avait déjà recommandé depuis un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu une ELC, je crois bien que c'est il y a un mois ou deux. Et où beaucoup d'avis positifs ont tourné. Donc, voilà, j'ai craqué. Et puis, j'ai commandé le tome 1 de L'exécutrice, le baiser de l'araignée de Jennifer Estep. Voilà. Et alors après, c'est des petits achats sur une impulsion. Il y en a, c'est parce que les séries étaient commencées. Donc on a le tome 5, il me semble que c'est le 5, des Highlanders de Karen Manny-Moning, donc le pack de Makeltar. J'ai lu parce que voilà, j'ai les 4 premiers, mais il faut juste que je reprenne la lecture. Mais c'est voilà, comme j'avais dit pour le 4, de toute façon, ça se lira à un moment ou à un autre. Ils sont pas super épais. C'est vrai que là, l'été, souvent, je vais laisser beaucoup de grands formats à la maison et trimballer beaucoup de petits. Donc, ce sera l'occasion de continuer la série. Ensuite, forcément, j'ai lu Sans âme, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai trouvé Sans honte, donc je l'ai pris. Sans forme n'était plus en magasin, mais je l'ai commandé. Donc voilà. Alors après, des petites choses. Voilà, un qui est déjà lu, de toute façon, je vous en ai parlé lundi, c'est
Donc Jane Cœur à prendre Jones de Joanne Reeves. Petit Milady de chez Central Park. Et voilà, il est rose. Moi, il me plaisait, il me faisait envie. Donc, quitte en tenter un, c'était celui-ci. Donc, je l'ai pris. Je l'ai acheté le matin. Je crois bien que j'ai lu l'après-midi. Oui, puis il est fini le soir. Donc, voilà. Ensuite, achat France Loisirs. Parce que la semaine dernière, les points étaient doublés. Bon, j'ai été raisonnable. J'en ai pris qu'un pour l'instant. Voilà, parce que je crois bien que je vais arriver à mes 100 points. Donc, raisonnable, parce que je savais qu'il y avait pas mal d'autres choses qui arrivaient. Donc, voilà. Donc, j'ai pris L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Voilà, parce que j'en ai entendu parler. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'en plus, il est dans mon challenge jeunesse, peut-être bien. Donc voilà, envie de tenter. Puis d'autres choses me faisaient envie, mais celui-là, comme la suite est sortie, c'est vrai que j'avais bien envie de le découvrir. Après, totalement de la faute de Basset, je me suis acheté le tome 1 de l'épée de vérité, donc la première leçon du sorcier, chez Bragelonne. Alors, elle nous en a parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'elle m'a donné super envie, et en même temps, les tomes 1 et 2 sont à 10 € en magasin, donc c'est vrai que là, j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit, je prends, je teste, ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, voilà, c'est 10 €, c'en est pas 25, donc pas de quoi Voilà, désolée. Et enfin, j'ai craqué pour mon premier manga. Ça faisait très longtemps que je voulais essayer, sauf que je savais pas quoi choisir, je prenais jamais vraiment le temps de regarder, et en même temps, je me disais, le problème, c'est que si tu commences les mangas et que ça te plaît, ça fera encore des achats supplémentaires. Et voilà, cette semaine, je m'en suis pris un, je me suis dit, pourquoi pas, tu testes, tu verras. Donc, c'est Bloody Cross. Le nom, je ne tente même pas, puisque, voilà, je l'ai même pas lu, donc pour vous le citer, c'est pas la peine. C'est le tome 1 et c'est vrai que voilà, ça me parlait bien. De visu, la couverture me plaisait, le résumé, c'est une petite nénette mi-ange, mi-vampire. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'il sortira très très vite parce que voilà, ça va faire du bien aussi, un petit peu de dessin plutôt que toujours des gros pavés ou voilà, je pense que vraiment ça sera sur une impulsion et ça sera très vite. Donc voilà pour mon je suis désolée. Comme l'autre jour, c'est toujours... Bref, voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qui a rejoint ma palle pour les 15 derniers jours. Je referai un point, alors, ou dans 15 jours ou dans 3 semaines, ça va dépendre du nombre de livres qui arrivent et de si j'ai l'envie aussi. Donc en attendant, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis de toute façon à lundi pour un prochain... c'est lundi que lisez-vous?